Salut tout le monde, on s'en était arrêté là dans la dernière vidéo, donc on va continuer, on va faire le pommeau là, de l'épée, le bout de l'épée. On peut... Déjà je réfléchissais, je regardais est-ce que cet embout là se répète de l'autre côté ou est-ce que justement il a fait exprès de mettre ça pour pas que ça se répète. Je pense qu'on va ne pas le faire répéter parce que s'il l'avait voulu, je pense qu'on verra un bout dépassé, donc on va juste faire le côté droit comme ça. Vous faites bien comme vous voulez. Je vais partir d'un rectangle. Soyons fous. Append. On va insérer une primitive rectangle. Ou cube, pardon. Alt clic dessus pour le sélectionner. On va, avec l'outil Gizmo, le mettre, lui donner sa taille finale. Je me mets de côté, je regarde sur sa gauche. Je le rétrécis. Voilà. Comme ça. Et puis je vais le mettre en Dynamesh, histoire que je puisse le sculpter librement. Dynamesh. 32. Je calcule. Ok. Il est comme ça. Ouais. Ok, on n'est pas trop mal. Je vais le réduire là. Parce que quand même, il était épais. Voilà. Je me place bien comme ça. Ouais. Je pense qu'on n'est pas trop mal pour commencer notre sculpte. Et puis, c'est parti. Je regarde Polyframe, il est comme ça. J'appuie, je commence très souvent par l'outil Move. Hein. Vous verrez ce qui vous convient le mieux. Je vais le replacer un peu. Je regardais un peu où est-ce qu'il tombait. Plus par là. Voilà. Donc je rappelle mon outil Move. Je tire un peu comme ça. Ah oui. J'appuie sur X. Ok, pour avoir ma symétrie. Comme dit tout à l'heure, je vais tourner. Ah oui, regardez. Je vais le mettre en mode solo. Si je commence à le tourner, il peut, si vous avez fait exactement comme moi, vous allez avoir un problème. Vous comprendrez peut-être pas tout de suite, c'est parce qu'au fait, vous avez le mode symétrie activé. Et du coup, il tourne en mode symétrie. Donc, si vous commencez à avoir des choses comme ça lors de mouvements avec votre gizmo, revenez en arrière avec CTRL Z, appuyez sur X, et là, vous allez pouvoir le tourner comme il faut. Donc, comme vu tout à l'heure, j'aime juste déplacer, moi, je vais juste le tourner de 90 degrés avec l'outil rotation et majuscule enfoncé. Ça me permettre, voilà, de le sculpter avec mon outil Move et ma symétrie. Alors, si votre symétrie... Alors déjà, je vais lui faire une rotation correcte. CTRL Z. 90. Ah! J'appuie sur X, j'enlève la symétrie, je lui fais une rotation. Voilà, ça vous permettra de voir ça aussi. Si votre symétrie, lorsque vous l'activez, elle est décalée, enfin, vous voyez le petit point à droite, il est décalé par rapport à mon mesh, c'est que la symétrie n'est pas elle décalée, mais c'est le mesh qui est décalé. Donc ils ont prévu quelque chose à ZBrush, je me mets en mode solo, pour qu'on y voit mieux. C'est le local symétrie. Et là, vous voyez le point rouge se cale bien par rapport à mon axe de symétrie de mon objet lui-même. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, on va enfin pouvoir commencer mon outil Move et on va commencer à lui faire ceci là. Tac. Je tire un peu. Ensuite, il est comme ceci. Tac, tac. En fait, là, comme ça.
C'est le départ, hein, faut pas hésiter à lui donner ses masses générales. Ok, je recalcule avec CTRL, je clique, je tire dans le vide pour calculer mon Dynamesh. J'appelle mon outil HPolish. Je vais commencer à lui faire ses zones, ses faces. Voilà, je vois que je commence à manquer de résolution. Je vais mettre 64 au clavier. Je recalcule. Il a bien voulu. Magie, magie. Voilà. Oui, je regardais ça. On en est là. Il est un peu... Non, il a fait droit. C'est le manche qui revient après. D'accord. Alors, on est comme ça. On est comme ça. Voilà. On fait comme ça. Là, j'ai ma forme générale. Je vais lui demander un Z-Remesher, pas trop grand, avec et pas trop de polygones. Z-Remesher. Ok. Je vais le remettre avec l'outil Gizmo W. Ah, vous voyez, là, j'ai ma symétrie. Donc, je pense que si je commence à tourner, voilà, ça va faire des choses étranges. J'enlève la symétrie avec X. Et je vais tourner comme il faut avec mon snap d'activer de 90 degrés. Pas impressionnant, si. J'ai toujours peur qu'ils me mettent un petit degré de plus. Ouais, c'est ça. Il m'avait mis un petit degré de plus avant que je relâche. Et je vais placer mon manche. Ça ressemble un peu à ça. Je regarde là, en fait, le manche arrive à la fin de ce morceau. Je le place comme ceci. Ok. Je vais maintenant lui faire un CTRL D pour le subdiviser, car je suis bien... Il m'a fait un beau Dynamesh. Un beau Z-Remesher, excusez-moi. CTRL D. Encore une fois, CTRL D. Pour couper net, regardez là. Si je veux lui couper, si je veux couper mon mèche net d'un coup, alors il va falloir utiliser les options de sélection. Je pousse ça. Comment on y accède? C'est avec CTRL majuscule. Ça passe, vous voyez, tout en haut à gauche, Select Rect. Vous dépliez vos brushes. Et alors là, je teste, je sais jamais lesquels c'est. C'est Knife Curve, il me semble. Non, c'est pas Knife Curve. C'est... Ah si, c'est... Ok. C'est Knife Curve, mais il me dit que... Oula, je vous le refais. Le mesh est composé de plusieurs subdivisions level. Supprimez-les ou faites un freeze. Alors moi, je l'ai supprimé. C'est-à-dire que je vais garder... Vous voyez, je vous mets à 0, on était là. Je me rapproche, on était là. J'en ai fait 1, 2, jusqu'à 3. Toutes celles qui sont en dessous de 3, je vais les supprimer avec Del Lower. Et là, normalement, si je fais un mesh, bah je pense que ça va me garder le côté gauche. Voilà, ça me garde le côté gauche. Ça me coupe vraiment tout mon mesh. Très net, tchac, d'un coup. Si vous voulez... c'est pas un hasard, hein, c'est pas une fois à gauche, une fois à droite. Pour savoir, lorsque vous tirez votre slice, là, vous avez une partie ombrée, c'est celle qui va partir. Vous voyez, j'ai une partie qui est ombrée et l'autre où il n'y a rien. Ben, c'était la partie à droite, donc c'est bien celle-là qui est partie. Pour inverser, il faut commencer par... si vous faites par exemple de haut en bas, c'est la partie à droite qui va partir. On a compris. Si vous faites de bas en haut, ça va être la partie gauche qui appartient. Vous pouvez aussi, du coup, si vous commencez comme ça, vous dites « Ah mince, c'est pas le bon », vous maintenez Shift, CTRL appuyé, vous tournez, je le fais souvent, toujours Shift, CTRL appuyé, vous appuyez en plus sur la barre d'espace pour bouger votre trait, vous relâchez espace, et puis voilà, vous avez retourné votre trait.
Ça a quelques manipulations, mais ça aide bien. Je vais réduire la taille, parce que je vois que là, il dépasse de beaucoup par rapport à notre modèle. Si je veux réduire la taille, ben, on l'a vu tout à l'heure pour le manche, à partir du haut, je me mets en haut avec Alt, je déplace mon gizmo. Et là, il va garder, il va faire ma déformation à partir du centre, à partir de celui-ci. Et du coup, il va commencer par le bas, par remonter le bas. Donc voilà. Avec CTRL SHIFT, donc c'est toujours mon knife curve qui est sélectionné, je vais couper le surplus. On se met là. Comme ça. Et avec maintenant l'outil H-Polish, pour avoir accès, pour rappel à ce menu rapide, c'est la barre d'espace. Moi je polish, et puis on va venir remodeler un peu notre pommeau, notre poignet, la garde, je sais pas comment ça s'appelle. Je smooth un peu avec majuscule. Car pour rappel, lorsqu'on appuie sur majuscule, vous voyez en haut à gauche la broche, elle est définie sur smooth. Ce qui nous permet de ne pas aller chercher à chaque fois la broche smooth. Voilà. On est pas mal. Je vais la remettre un petit peu comme ça par là. Ok. Avec l'outil Move, je vais pousser un peu, voilà, mon mesh. Comme ça. Et je vais recouper un petit bout là. Hop là. On peut couper aussi en biais. Ce qui plaît pas, hop, ça dégage. Donc voilà. Celui-ci, on va s'improviser tailleur de pierre. Voilà. Rien à voir avec les dramas de YouTube. Tac, tac. Là, je fais des petits smooths légers pour adoucir un peu. Et ça serait peut-être bien, je me disais, si elle était, si elle avait de la matière en l'air, qu'elle était taillée un peu en biseau. Donc avec l'outil Move, je vais tirer un peu de matière. J'oriente ma caméra pour que l'outil Move tire du côté où que la matière bouge bien du côté où je vais tirer ma broche. Je recalcule. Ah, je suis peut-être plus en Dynamesh là. Voyons voir. Ouais, il est désactivé. Je vais remettre. Un peu gros. CTRL Z. Enfin, pas assez gros. C'est pas mal. On va me dire. Si, ouais. Avec l'outil H-Polish, on va tailler vite fait. Voilà. On va lui faire quelque chose comme ça un peu. Vraiment pour pré-marquer un peu les aplats. Et on va pouvoir le passer en Z-Remesher. Hop. Z-Remesher. Ok. CTRL D pour lui apporter plus de matière, plus de subdivision. Et puis voilà. Tac, tac. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, du coup,
c'est prendre le pommeau que j'appelais diamant. Vous pouvez faire un duplicate. Donc il vous a copié le subtool. Vous appuyez sur W pour appeler le gizmo. Là on voit qu'il n'est pas du tout centré sur le diamant, donc on le recentre. C'est bien. Et puis on va le monter là-haut pour s'en inspirer fortement. Donc pour pas que effectivement que l'œil vous voit un copier-coller, on peut déjà le retourner. Et puis ça a l'air d'être un peu la même taille. On peut mais changer un peu la taille quand même. L'enfoncer un peu. Et puis bien sûr, ça ne demandera pas trop d'effort de le retailler un peu différemment. Pour pas trop attirer l'œil. Avec le 4, je vais tirer un peu de matière dedans. Comme ça. Je rappelle mon outil H-Polish. Vous voyez, ça va plus vite d'avoir au départ mis les raccourcis sur 1, 2, 3, 4, 5, parce que chaque fois faire ça, gna 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 gna. Si vous faites beaucoup de ZBrush, je vous le conseille. Tac, tac, voilà. Quelques imperfections. Hop là. Pas non plus que ça soit verdun, mais... Ok, là on va faire pareil, on va tirer un peu la matière. Excusez-moi, des fois je commence des phrases et puis je me concentre. Dieu sait que c'est dur de bouger un crayon. Et hop, on est pas mal. Là on peut lui refaire un petit Z-Remesher, voir ce que... non. On va pas lui faire un Z-Remesher tout de suite. Puis même à la fin, je crois, on va plus y toucher. On va le laisser comme ça. Ok. Bah lui, par contre, il ne ferait pas de mal un Z-Remesher parce qu'il a sa forme finale. On l'avait oublié. Un Z-Remesher comme ceci. Ok. C'est pas mal. Je vais le redresser, je vais en profiter avec mon outil Move. Je vais agrandir ma broche. Je pousse ma matière en haut. Je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que je vais faire. Je pense qu'il faudrait que je le centre comme ça, par rapport à mon axe d'épée. On va faire comme ça. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir ajuster. Oups. J'appuie sur 4 plusieurs fois. Je vais pouvoir ajuster mon mesh comme il se doit. Alors, je sais pas trop, c'est une pierre, C'est vrai que c'est là où on s'aperçoit quand même que ce qui compte, mine de rien, c'est le visuel. C'est la silhouette. Ça marche. Je vais Alt-clic pour sélectionner ma pierre. Ce mèche-là, plutôt. Pas trop leur donner des noms, c'est pas trop ce que c'est. Voilà. Alt-clic pour sélectionner... Des fois, il a du mal chez moi. J'espère que vous aurez moins de mal que moi. Le bas du pommeau. Ok. Je vais pouvoir lui faire un Z-Dream. Ah, mais le Z-Dream méchant, on l'a déjà fait. Ok. CTRL-D pour le subdiviser. Et puis... Encore un CTRL-D. Avec l'outil H-Polish. Voilà, on va pouvoir lui donner un peu... Là, ça, c'est à éviter ce genre de pincement. Surtout si c'est de la pierre. Donc là, je casse, je smooth et je recasse un peu. Et je remets un petit coup d'H-Polish. Je casse les arêtes. Qui sont trop smoothées. Alors l'avantage de faire... de travailler sans symétrie, c'est que ça va donner un objet peut-être un peu plus dynamique.
peut-être moins copier-coller. L'inconvénient, c'est que pour faire une rotopologie, après, vous allez avoir besoin de faire le côté gauche et le côté droit. Vous ne pourrez pas faire de symétrie copier-coller. Mais bon. On peut pas tout avoir. Voilà. Là, je vais smousser un peu. Oula. Tac, tac. On va faire des angles un peu droits. L'aileron de requin. Voilà. Là, je vais faire un peu de smooth parce que j'ai une drôle de chose. Ça pince. Alors, il y a l'histoire aussi. Shift, vous smoothez. Vous commencez. Il y a une autre option, c'est que vous appuyez sur Shift, vous appuyez sur votre mèche, et là vous relâchez Shift, et ça va un peu faire un relax sur la topo. Ça sera un peu plus fort qu'un smooth. C'est bon à savoir. Là, c'est quand même bien marqué. Donc, avec la broche qui s'appelle Dame Standard, on peut venir mettre un bon coup de Dame Standard pour faire comme si ça avait été incrusté dedans. Comme ceci. Voilà. Comme ça marque bien la différence entre les deux. Voilà. Et après, on va voir comment on va pouvoir travailler un peu le reste. Et on verra notre lame, et puis le manche, et puis les finitions. Là, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.